Juin 2014, le groupe djihadiste État islamique autoproclame un califat sur les territoires qu'il contrôle en Syrie et en Irak. Son chef, Abu Bakr el-Baghdadi, appelle les musulmans du monde entier à lui prêter allégeance. Un an plus tard, le califat s'étend sur près de 300 000 km² et attire très probablement toujours autant de combattants étrangers. L'État islamique est l'un des nombreux groupes djihadistes, mais il est le seul qui met vraiment en pratique ses idées. Les gens peuvent venir et se battre pour elles. L'EI exerce son pouvoir d'une main de fer, multipliant exécutions, tortures et kidnapping. Surtout, le groupe djihadiste met en scène cette violence extrême dans des vidéos postées en ligne. Extrêmement bien armé et équipé, il est assis sur un véritable trésor de guerre acquis pendant ses conquêtes. Ils font en sorte de vendre du pétrole en Jordanie, en Turquie et même en Irak et en Syrie. Donc ils exploitent les dynamiques et les faiblesses de la politique régionale. Et c'est ainsi qu'ils grandissent. Financièrement, ils attaquent les maisons des gens qu'ils considèrent comme infidèles ou apostats et prennent tout ce qui est à l'intérieur. 2 mois après l'annonce du califat, les États-Unis lancent leur première frappe contre l'organisation État islamique, avant d'être rejoints par une large coalition internationale. Après ses fulgurantes victoires en juin 2014, l'EI a connu quelques revers, comme à Kobané, à la frontière turque, ou récemment à Tikrit en Irak. En Irak et en Syrie, le leadership américain, notamment notre puissance militaire, est en train de stopper l'avance de l'État islamique. Au lieu d'être happés dans une nouvelle guerre au sol au Moyen-Orient, nous conduisons une large coalition, comprenant des pays arabes, pour amoindrir et au bout du compte détruire ce groupe terroriste. Mais l'EI sème ailleurs dans le monde arabe, en Libye, au Yémen ou même en Algérie, de petits groupes djihadistes ont fait allégeance au calife. Et sur ces terres, ils s'immiscent peu à peu dans tous les secteurs de la société, des programmes scolaires à la rénovation des routes. Objectif, montrer l'image d'un véritable État fait pour durer.